Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau, celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau, digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Honneur et puissance, ton nom se parlera, sagesse au roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. D'adoration, oh Dieu, gloire à notre roi, gloire au Fils de Dieu, gloire au Saint-Esprit. Élevé soit ton nom, Jésus, sois glorifié, sois exalté, oh Dieu, tu es digne. Tu es digne, émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Jésus, ton nom. Jésus, ton nom est puissance. Soufflez, source d'eau vive. Oh, quel mystère merveilleux. Saint, oui, saint. Saint, oui,
pour moi. Et je veux t'adorer. Oui, Saint, oui, Saint, Saint, oui, Saint, trois fois Saint. Et le Seigneur Tout-Puissant, qui est et qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce qu'on peut lever la voix ensemble? Adorer le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Adorons notre Dieu. Remplissons cet endroit de louange. Dites-lui qui il est pour vous. Libérateur, roi des cieux. Alléluia. Wow, merci Evaristo, merci toute l'équipe pour la louange que vous nous apportez. Comment vous allez? Bien, tranquillement. Vous savez, je voudrais vous remercier aujourd'hui. Je voudrais vous remercier parce que c'est l'hiver, c'est pas facile de se déplacer. Et vous avez dit, je veux aller passer mon dimanche dans la maison du Seigneur, là où s'est réunis mes frères et sœurs. Et je veux juste vous remercier. C'est un honneur d'être votre pasteur, que vous fassiez le déplacement. Je voudrais que tu remercies ton voisin ou ta voisine de ma part, pareil. Merci d'avoir fait le déplacement. J'apprécie cela. C'est pas facile. Pareil, mesdames au fond, soyez bénis pour votre venue. Et merci à vous qui êtes sur Internet, qui êtes en direct ou en différé. On va passer un bon moment ensemble à poursuivre quelque chose qu'on a vu la semaine dernière. Alors, ma première question, c'est qui a entendu le message de la semaine dernière? Ok. Donc, pour qui ça va être nouveau alors? Ok, quelques-unes, quelques-uns, soyez bénis. Pour vous qui êtes sur Internet, n'hésitez pas à aller. Le premier, c'était la semaine dernière. Ça s'affiche sur vos écrans. C'est une histoire qui est une histoire triste, en fait, qui commence bien, qui finit mal. Mais elle nous sert d'exemple. Et vous savez que la Bible, c'est excellent parce que c'est pour éviter des pièges que Dieu permet que ça soit écrit. Le titre, c'est Manipulation 2, suite et fin. Manipulation 2, suite et fin. Et la manipulation, c'est quoi? C'est lorsque une personne a une emprise sur une autre ou sur plusieurs autres dans le but de contrôler leur action ou leurs sentiments. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va vous pousser à faire quelque chose que vous ne voulez pas faire ou qui va empêcher de faire du bien que vous voudriez faire. La personne va modifier votre comportement. Et cela, ça existe dans toutes les sphères. Partout où il y a un être humain, homme, femme, jeune, vieux, maman, enfant, tout le monde est un jour en face d'un manipulateur, d'une manipulatrice, ou le devient. Parce que vous n'êtes pas toujours des victimes, on peut aussi être coupable. Et l'image d'après le monde, ça peut être dans le couple, entre l'homme et la femme, où il peut y avoir du chantage affectif, du chantage de manipulation. Ça peut être parmi les amis, peut-être au travail, avec un subordonné, ou avec quelqu'un qui a une autorité hiérarchique, ou même dans une église. Et la semaine dernière, on avait vu que la pire des manipulations, c'est la manipulation souvent spirituelle, parce qu'elle est particulièrement sournoise et difficile à analyser. On a vu un point, c'est une histoire un peu compliquée, 1 Roi 13. Hein. Je vous laisse le temps de la relire chez vous. Aujourd'hui, je ne vais pas revenir, mais il y avait un homme de Dieu. Voilà, on ne connaît pas son âge, on suppose qu'il était plutôt jeune. Il est allé voir un roi qui était corrompu, tordu, un homme politique. Un homme politique dans le sens négatif du terme. Quelqu'un de manipulateur qui a essayé d'abord de faire arrêter, de faire tuer l'homme de Dieu. Puis quand il a vu que l'homme de Dieu avait une puissance, une bénédiction de Dieu, il a essayé de l'acheter. Il lui a proposé un chèque, il a proposé de rejoindre ses équipes, il a proposé de le mettre avec lui. Et cet homme de Dieu s'est très bien sorti du piège. Il a senti. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de sentir l'embrouille, de sentir le piège? Vous voyez, comme si le fil, c'est un gros fil. Il l'a vu, il a esquivé et il est parti. Il a dit non, je ne resterai pas chez toi, je ne prendrai pas ton chèque, je ne mangerai pas avec toi. Dieu m'a donné une consigne claire. Tu viens et tu ne manges pas, tu ne bois pas, tu rentres
immédiatement. Donc je le fais. Et cet homme de Dieu a évité le système de la corruption. On va lire une fois l'histoire quand même. On va la relire ensemble. C'est un texte qui est étonnant, très étonnant. À cette même époque, on est dans la deuxième partie cette fois-ci, ce n'est plus un roi qui est en face, mais il y a un vieux prophète corrompu qui arrive dans la scène. À cette même époque vivait à Béthel un vieux prophète. L'un de ses fils vient lui raconter tout ce que l'homme de Dieu avait fait ce jour-là à Béthel et toutes les paroles qu'il avait dites au roi. Alors il demanda à ses fils, par quel chemin est-il parti ? Ses fils lui indiqua la route sur laquelle l'homme de Dieu était venu de Juda était reparti. Et le vieux prophète prit le même chemin que l'homme de Dieu, le rattrapa alors qu'il était assis au pied du chêne et lui demanda « Es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda ?»« C'est bien moi. » Alors, reprit-il, « Viens chez moi manger quelque chose. » Mais l'homme de Dieu de Judée répondit, « Ah non, je ne peux ni retourner avec toi, ni entrer chez toi. Je ne dois rien manger ni boire avec toi dans ce pays, car j'ai reçu l'ordre de la part de l'Éternel de ne pas manger de pain, de ne pas boire d'eau en ce lieu et de ne même pas prendre à mon retour le même chemin qu'à l'aller. » Mais le vieux prophète, le vieillard, insista. « Moi aussi, je suis prophète comme toi. Or, un ange m'a parlé en ces termes de la part de l'Éternel. Il m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison pour qu'il mange du pain et boive de l'eau. En fait, en disant cela, il mentait. Sauf que l'homme de Dieu va avaler, va croquer ce mensonge. Donc le prophète venu de Juda retourna avec lui à Béthel pour manger et boire de l'eau chez lui. Et comme ils étaient tous les deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète, au corrompu, qu'il avait ramené et s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda en disant « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel et tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel ton Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé ton chemin. Tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. À cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Waouh! Qu'est-ce que ça vous fait lorsque quelqu'un qui vous a arnaqué, manipulé, en plus prononce de la part de Dieu une malédiction sur votre vie? C'est vraiment à plus rien y comprendre. Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard sella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir et celui-ci repartit. Mais en cours de route, un lion se jeta sur lui et le tua. Son cadavre resta étendu sur le chemin. L'âne et le lion se tenaient chacun à côté du corps. Le vieux prophète ramassa le cadavre de l'homme de Dieu, le chargea sur l'âne pour le ramener à la ville et procéder à la cérémonie funèbre et ensevelir le corps. Il le déposa dans son propre tombeau et entonna sur lui cette complainte funèbre. « Hélas, mon frère !» Fini. Ça finit mal, c'est injuste. Moi, le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est injustice. Pourquoi c'était possible ? C'est le méchant qui gagne, c'est celui qui est le manipulateur qui gagne. Et voici le problème de toutes les histoires de manipulation, c'est que des fois, ça finit mal. Et si vous avez été victime d'un manipulateur, d'une manipulatrice, voilà, là, il y a un cas. Et ça, c'est pas bien fini. Mais il y a une grande différence avec vous aujourd'hui. C'est que vous êtes là, vous allez entendre ce message, et peut-être ça va vous aider à briser des liens de manipulation, ou à discerner des pièges. Et déjà, si c'est ça, c'est une bonne chose. Alors, sans aller trop loin, dans la semaine dernière, on a vu que souvent, des pasteurs, des enseignants bibliques vont utiliser cette histoire en disant « Regardez ce qui se passe lorsque tu fais des compromis ». Et ils vont prêcher de la sanctification, le fait de dire « Regarde, ne va jamais en face des autres, les autres vont te corrompre, c'est toi qui as l'Esprit de Dieu, si tu te mélanges avec les autres, tu vas devenir mauvais. » Et en fait, c'est un plaidoyer pour l'intégrisme. Mais je crois que ce n'est pas du tout ça, c'est de la slide d'après, mais je ne crois pas du tout que ce soit ça que Dieu veut nous dire. La preuve, c'est que le premier verset, c'est « À cette même époque vivait à Béthel un vieux prophète ». Ce n'est pas une histoire de péché. Ce n'est pas une histoire de tentation vers quelque chose qui serait une déviance, une volonté de Satan de t'attirer dans un péché qui brille. Non, non, c'est une histoire de manipulation. C'est bon ? Vous êtes là ? Ton voisin, ta voisine, tu dis, fais attention, la manipulation, c'est sournois. Réveille-la, vous, sur Internet. La manipulation, ça va toucher, il faut que tu réfléchisses. Il va falloir que tu réfléchisses. Et surtout quand c'est une manipulation spirituelle. Alors, pour terminer, on a dit la semaine dernière qu'il y a 3 type de responsabilité. La responsabilité du manipulateur, c'est le plus important, c'est lui quand même qui est à l'origine de tout. Comment ça, la victime, elle peut être responsable ? C'est très douloureux à entendre. Mais malheureusement, la victime, elle a quand même donné du pouvoir au manipulateur. Et enfin, Dieu, il a fait quoi ? Processus de manipulation. Quelques slides plus loin, si tu veux bien. Voilà. Je remets juste ça. Comprenez ça.
Un manipulateur va avoir envie d'absorber, de pomper la vie qui est en toi. Cette onction que Dieu t'a donnée, cette joie de vivre, cette réussite, il va venir près de toi pour aspirer. Et il va avoir besoin d'un mensonge. Parce que sinon, tu lui dirais non. Mais il va venir d'une façon sournoise par derrière. Et la victime, si tu lui donnes l'appui, il va implanter son mensonge dans ton cœur. Son mensonge va lui permettre après d'entrer, de mettre son emprise, acceptation, destruction, et tu finis en pleurs. Voilà le système de la manipulation. Alors, on va voir juste, si vous voulez bien, pourquoi la victime... Ah, c'est dur à dire, parce que quand on est victime, d'abord on est victime. Mais pourquoi la victime, après avoir de la colère... Vous savez, moi j'ai vécu dans un système abusif quand j'étais petit, donc premièrement, on est en colère contre le coupable, c'est normal. Ensuite, on est en colère contre Dieu, parce qu'on se dit, Dieu, pourquoi tu as permis? Et puis, au bout d'un moment, avec le temps, tu te dis, mais... J'étais bête quand même. On n'a pas réfléchi. Et il y avait des ficelles. Et Dieu permet, tout victime que tu es, deux fois de discerner les ficelles. Et tu es responsable de certaines ficelles que tu n'as pas coupées. Alors, on va voir ce thème, et je vous avais dit, quels sont Le manipulateur, il va chercher ses clés pour rentrer chez toi parmi tes frustrations. Vous vous rappelez de ça? Quand tu as faim, quand tu as soif, quand tu es fatigué, quand tu es seul. Et en plus, le pire, c'est que les frustrations, elles augmentent avec le temps. Il y a des victoires que tu as gagnées dans le passé. Tu as dit, ah non, cette tentation-là, j'y tombe pas. Peut-être ça peut être quelqu'un que tu sais qui n'est pas fait pour toi. Et cette personne te drague, elle t'approche, elle t'essaie, elle te tente, elle te séduit. Et plusieurs fois, tu as dit non. Et tu dis, je m'en tirerai cette fois encore. Puis un jour, tu te rends pas compte qu'avec la fatigue, c'est de plus en plus dur, avec les années qui passent, avec le stress. Deuxième clé du manipulateur. Le manipulateur, une fois qu'il a... les manipulateurs, c'est des lions. Ils ont de l'odorat. Ils sentent ce que veulent leurs victimes. Ils sentent. Il va te dire ce que tu veux entendre. Vous êtes là? Méfiez-vous de ça. C'est des gens intelligents. Un manipulateur qui ne serait pas intelligent ne va pas manipuler longtemps. C'est parce qu'ils ont une grande sensibilité. Et ils vont parler exactement... J'entends ce que ton cœur dit. Ah, tu as besoin de ça. Ah, comment tu le sais? Ah, j'ai trouvé quelqu'un qui me comprend. C'est Dieu qui te comprend. C'est Dieu qui te comprend. Et j'ai marqué, ma fragilité augmente avec la proximité. Alors aujourd'hui, là, on est dans des choses nouvelles. Ma fragilité augmente avec la proximité. Quand le manipulateur a vu que cet homme de Dieu était en train de partir, qu'est-ce qui s'est passé? Il l'a fait suivre. Écoutez bien ça. Il l'a fait suivre. Beaucoup de victimes se disent, pourquoi moi? Ça m'est tombé dessus. Pourquoi moi? Ma chérie, t'étais suivie. Il avait envoyé des espions. Tu crois, vous savez, c'est un petit peu, c'est comme cette antilope là qui se fait croquer dans la savane et qui dit pourquoi moi? Ça fait 2 heures que le lion te suivait. Il t'a vu quand tu es allé boire, il t'a vu que tu marchais et que tu avais une patte un peu plus fatiguée. Il a tout suivi. Ah, c'est le hasard, quel pas de chance. Le pas de chance, il était tout calculable. Tout calculable, je continue. Il s'est approché. C'est lui qui a fait l'effort de se rapprocher de toi. C'est pas l'homme de Dieu qui allait vers le vieux prophète. C'est le vieux prophète qui s'est rapproché en disant, comment tu vas? T'es un homme de Dieu, toi? Oh, je ressens des choses en toi. T'as envie de pain, t'as envie d'eau. L'Éternel me dit qu'il faut que tu manges, que tu boives. Vous voyez, y a la proximité fait que tu vois pas quand ça devient très près. Donc, les pires manipulations sont les manipulations affectives dans ton cercle proche. Si tu donnes à une personne les clés de ta vie, je vous avais dit ça, le manipulateur aura le pouvoir que ton cœur lui donne. Car ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de ta vie. À partir du moment où cette personne arrive à se faire passer pour le numéro 1 dans ta vie, à celui qui va résoudre tes problèmes, celle qui va résoudre tes besoins, wow, vous lui faites un tapis rouge. Il ne peut plus qu'à dérouler son plan derrière. Et une des choses qu'il va faire, écoutez bien ça c'est un point très intéressant. Vous savez que Dieu va être fâché contre l'homme de Dieu. Vous avez compris l'histoire? Il faut allumer à fond votre cerveau là. Quelle est la condamnation que Dieu a dite
sur cet homme de Dieu, qui pourtant avait été très bien jusque-là. Il lui a dit, puisque tu n'as pas obéi à ce que je t'ai demandé, qu'est-ce qui va se passer? Oh oh, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qui va se passer? Moi, je me suis dit, tu vas mourir. Mais non, Dieu n'a pas dit qu'il allait mourir. Dieu a dit, tu ne seras pas enterré avec tes ancêtres. Et tout d'un coup, ça a fait boum, comme une petite lumière dans ma tête. C'est comme si Dieu disait, puisque tu as laissé ce manipulateur prendre la place qui aurait dû être la place de Dieu et la place de ta famille. Parce que lorsqu'il était en train de retourner, il était en train de retourner dans sa famille. Vous savez que souvent, la famille, c'est un lieu quand même de protection. Pas toujours, il y a des familles manipulatrices. Mais en règle générale, le manipulateur va te séparer de ta famille. Il va te couper des gens qui pourraient te dire « fais attention ». Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va essayer de distancier ta famille de toi-même. Parce que comme ça, tu seras plus vulnérable, plus personne ne pourra mettre des alarmes. La famille, des fois, ils sont pénibles. Ton père, ta mère, tes grands-parents, tes frères, tes sœurs. Des fois, il y a des critiques inutiles, mais parfois, il y a des vérités. Et surtout, ils peuvent te prévenir quand tu tombes entre les mains d'un manipulateur. Dans les sectes, c'est systématiquement ce qu'elles font. Elles coupent des familles. Et le manipulateur, il va réussir à lui dire « Viens chez moi, ne rentre pas à Judas dans ta famille, là. Reviens chez moi. C'est chez moi qui vais prendre soin de toi. » Aïe, 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 aïe. Et puis après, il peut utiliser des versets bibliques. Il peut utiliser des versets en détournant la parole, comme par exemple quand Jésus a dit « Celui qui quitte son père et sa mère pour moi », il dit « Regarde, Dieu te demande de quitter ton père et ta mère et de venir dans cette super église. » Méfie-toi, méfie-toi, parce que c'est un détournement biblique. Et on va le voir comment les manipulateurs arrivent à détourner la voix de Dieu. C'est le grand C, la responsabilité de Dieu. Parce que dans cette histoire, on ne comprend pas ce que fait Dieu. Et bien, on va le voir ensemble. Comme ils étaient tous les deux à table, l'Éternel adressa la parole au vieux prophète qu'il avait ramené. Il s'adressa à l'homme de Dieu venu de Juda. « Voici ce que déclare l'Éternel. Tu as désobéi à l'ordre de l'Éternel. Tu n'as pas respecté le commandement que Dieu t'avait donné. Tu as rebroussé chemin. Tu as mangé et bu dans le lieu où je t'avais défendu de le faire. Et un petit peu plus loin, à cause de cela, ton corps ne sera pas enterré dans la tombe de tes ancêtres. » Après que l'homme de Dieu eut mangé du pain et bu de l'eau, le vieillard scella l'âne du prophète qu'il avait fait revenir. Celui-ci repartit en cours de route. Un lion se jeta sur lui, le tua. Ah là là, ça m'énerve cette histoire. Ça m'énerve. Et je dis, mais Dieu, pourquoi tu as permis que cet homme de Dieu se fasse avoir? Pas vous? Non, vous trouvez que c'est normal? Vous êtes dur, hein? Mais il y a quelque chose de choquant là-dedans. Et je me suis dit, mais waouh! Est-ce que ça voudrait dire que la phrase que le vieux prophète tordu a donnée était vraie? Oui. Un peu. En tout cas, le lion a l'air d'avoir confirmé les dires. Vous comprenez l'idée? Et c'est ça qui est très troublant. Écoutez bien. Voilà pourquoi on se fait avoir. C'est dans un même manipulateur, il y a des paroles fausses et des paroles vraies. Et je vais vous dire juste une chose que je constate avec les années. C'est qu'en général, je vous dis, peut-être j'ai des antennes un peu trop fortes parce que comme je suis né dans une église un peu sectaire, du coup, à chaque fois que je vois de la manipulation spirituelle, j'ai tendance à être très, très sensible. Mais j'ai remarqué quelque chose. Lorsque le grand chef de cette église, etc., est très, très dur et n'a que des paroles de malédiction, c'est là qu'il est bon. Est-ce que tu peux mettre cette image? J'ai dit, le manipulateur est fort pour donner des paroles de malédiction. Il a toute sa force lorsqu'il dit du mal. Et vous voyez, je vais aller plus loin, je vais faire une application concrète. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, qui se font passer pour des prophètes, des évangélistes, des apôtres, ceci, etc. Ils vivent dans le péché, ils sont dans le péché, mais ils vont être très très durs dans leur prédication. Ils vont dire, oui, Dieu est le Dieu de la sanctification et ceci. Et ils vont mettre ils vont mettre le zoom sur ton péché à toi, ils vont mettre le zoom sur le péché des autres, et ils vont être très très durs pour pas que tu soupçonnes leur faute à eux. Ils vont attaquer pour ne pas être attaqués. Et c'est très bon comme technique. Ils vont mettre le feu ailleurs, et c'est vrai, parce que Dieu aussi voit les choses qui a mal chez toi. Mais je pense que si Dieu voulait parler ce jour-là, certainement, le manipulateur aurait dû entendre « Et toi, tu vas me rendre des comptes de ce que tu as fait. » Sauf que ça, il ne va pas le dire. Il va mettre que la malédiction sur l'autre. Et je me suis dit, mais pourquoi Dieu ne l'a pas protégé? Parce que l'histoire du lion, là,
Pourquoi le lion, il n'a pas croqué le papy corrompu, là? Moi, je me suis dit, Seigneur le lion, quitte à venir, autant qu'il fasse un travail intelligent. Vous êtes d'accord avec moi? Bah, je me dis, mais... Ok. Alors faisons tout un... Pourquoi Dieu a permis que le lion... Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vient d'un pays dans lequel il y a des lions à l'état sauvage? Ok, quel pays? Ouais, il y a un petit peu en Côte d'Ivoire, Cameroun, un petit peu, peut-être en Congo, quelques-uns. Il y en a encore dans certaines savanes. J'y réfléchissais un instant. Refaites le film, parce que je me suis dit, avec le pasteur Jean, on s'est dit, mais est-ce que c'est Dieu qui a envoyé le lion ou pas? C'est un peu ma question. C'est en gros, est-ce que les conséquences de la manipulation, Dieu les a validées ou pas? Parce que quelque part, quand tu donnes ta vie à un manipulateur, il y a des conséquences. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai parlé récemment avec une personne qui me disait, oui, j'étais dans telle église, et le pasteur, c'était... Bon, bref. Il se faisait appeler un homme de Dieu, et il encaissait des chèques, et il disait à cette dame, fais-moi des chèques, fais un emprunt à la consommation, et n'en parle pas à ton mari, et fais-moi le chèque, et Dieu te bénira. Et je me suis dit, ah oui, non, mais il y a des conséquences derrière. Hein. Il y a des conséquences terribles derrière. Je dis, mais c'est pas possible. Et alors, elle en veut au manipulateur, elle en veut à Dieu, elle s'en veut à elle-même, quoi. Mais il y a des conséquences de ce qu'on fait. Il y a des conséquences, et c'est ça. Je dis, mais Dieu, pourquoi Dieu n'enlève pas les conséquences? Ben là, je vais vous dire ce qui s'est passé. J'ai réfléchi avec l'histoire du lion, avec le pasteur Jean, on s'est dit, est-ce que ça vient de Dieu ou pas? Ben, je vais juste faire un peu de géographie et faire un petit peu d'histoire naturelle. Pour vous qui connaissez les lions, là, quand est-ce que les lions mangent? Non, pas quand ils ont faim. Il y a une période où ils mangent. Ils mangent le soir avant la nuit ou début de nuit. D'accord? Vous avez vu un petit... Regardez les chroniques de la savane, là. En général, il y a une petite lumière parce que c'est en début de soirée. Vous voyez l'idée? Est-ce que le lion était sur la route depuis le début? Oui. Sauf que, refaites le plan, refaites toute l'histoire qu'on a vue la semaine dernière. Le matin, il allait voir Jéroboam. Il a étendu sa main. La main du roi a été paralysée. Il a guéri, etc. À midi, il rentrait. Il a eu un coup de mou à l'heure de l'après-midi. Mais c'est normal, c'est l'après-midi, c'est la sieste. Il s'arrêtait sous l'arbre. Et c'est à ce moment-là que le papy tordu est arrivé. Vous comprenez l'idée? Et il lui a dit, viens, je te ramène et tout. Viens chez moi, petit. Pourquoi prendre un petit café, là? Et là, l'après-midi, le lion, il dormait. Sauf qu'une fois que tu es arrivé, et après, il te dit le soir, mais maintenant, tu rentres chez toi, tu dégages. Sauf que maintenant, c'est l'heure des lions. Et il passe par le territoire des lions, et cette fois-ci, le lion, lui, il a faim. Et c'est toi le dindon. Et ça finit mal. Et tu dis, mais c'est pas possible. Oui, mais il y a des règles, en fait. C'est-à-dire que si tu... Ah, je sais que c'est douloureux d'entendre ça, mais oui, en tant que victime, je me mets sous la coupe d'un homme qui n'est pas Dieu. Je mets une autre personne, une femme, un homme à la place de Dieu dans ma vie. Oui, ça va décaler les projets que Dieu avait placés sur mon cœur. Et oui, il y a malheureusement des conséquences que je voudrais éviter, mais que je vais quand même par lesquelles je vais passer. Bon, j'ai une bonne nouvelle, vous êtes là. Jusqu'à présent, aucun lion ne vous a enlevé le reste de vie que vous aviez. Alors apprenez quelque chose de votre passé pour que ça ne se reproduise plus. Si vous écoutez ce message, apprenez. Moi, j'essaye de faire un travail. On doit toujours faire un travail. Seigneur, qu'est-ce que je dois... Je ne veux pas être ultra sensible et voir des manipulateurs partout. Parce qu'à la fin, vous devenez fou, quoi. Mais vous devenez votre auto-manipulateur. Non, mais discernons les fils par lesquels Satan essaye de nous piéger. Parce que Dieu veut briser l'emprise. Et comment il aurait pu briser cette emprise? Comment briser l'emprise? Viens manger avec moi. Non, l'Éternel m'a dit, tu ne boiras pas, tu ne mangeras pas, tu vas tracer ta route. Et il répond, un ange, moi je suis prophète comme toi, un ange m'a parlé. Tout le problème est sur ce mensonge-là. Je vous ai dit depuis le début, il a besoin d'une clé. Le clé, c'est une mensonge qui appuie sur tes besoins. Et voici le premier point, c'est la seule façon, c'est sa parole. Étudie la parole de Dieu. Étudie ta Bible. Écoutez, l'apôtre Paul dit, quand il est allé à Bérée, les Béréens ont dit, on a tout checké. Et il vérifiait pour voir dans les Écritures si ce que l'apôtre Paul disait était exact.
Ils analysaient, même un super pasteur comme l'apôtre Paul, tu dois réfléchir. Dieu a lavé tes péchés, pas ton cerveau, et il ne lavera jamais ton cerveau. Jamais. Tu as la responsabilité de lire ta Bible et de lire les chapitres en entier, pas un verset tiré au hasard par quelqu'un qui prêche très fort un jour sur YouTube. Tu es responsable. Parce que, non, je crois que vous ne voyez pas ce que... Remets-moi le processus d'évitement. Pour éviter, c'est indispensable qu'ils ne prennent pas l'appui. Pour ne pas prendre l'appui, il faut qu'il y ait le Dieu de vérité. Si le mensonge est là, tu ne sais plus qui est Dieu. Écoutez bien ça. Le manipulateur va substituer sa voix à la voix de Dieu. Le manipulateur va connaître Dieu et va imiter Dieu. Et c'est ça qui est très, très dangereux. Il a dit, moi aussi, un ange m'a parlé. Tu peux marquer la slide, un ange m'a parlé. Je dis, qui t'a parlé ? Qui t'a parlé ? Un ange. C'est qui la source ? C'est direct, c'est indirect ? Dieu t'a dit que je devais épouser cette personne. Attends. J'attends une petite confirmation à titre personnel. T'as un cerveau. Oui, Dieu t'a dit que tu devais donner, que je te devais donner de l'argent. Ok. Bon. C'est bizarre parce que moi, il me l'a pas confirmé dans mon cœur encore. J'ai le droit de réfléchir. L'un prophétise, les autres jugent. C'est pas l'un prophétise, les autres gobent. Ben oui, mais bon, après du coup, ça change tout. On dit, mais Dieu, à cause de toi, je me suis fait avoir. Je dis, attends, non, zut, ta Bible, elle était marquée. L'un prophétise, les autres jugent. Et si à toi tout seul, t'arrives pas à juger, demande à quelqu'un fiable, non influençable, de dire, tu penses que c'est bon ou pas ? Le salut vient dans le grand nombre de conseillers. Là, il a fait tout seul. Et des paroles vérifiables. Vous savez, les manipulateurs, ils veulent que tu prennes une décision vite. Parce que le temps leur donnera pas raison. Et si tu t'engages vite, dans certaines églises, et c'est compliqué parce que dans certaines églises, des décisions très importantes pour ta vie, ils essayent de les faire hyper vite. Attention, sois sûr que ça vienne de Dieu. Il n'y a pas d'amen là, il y a du regret ou quoi ? Non mais c'est vrai. Vous savez, des fois, on me dit, mais Yvan, pourquoi tu ne parles pas plus de ceci, cela ? Il faut qu'il se convertisse tout de suite, tout ça. Oui, mais j'ai peur qu'il le fasse uniquement sous la pression d'un appel. Je veux que vous réfléchissiez, vous engagez votre vie. C'est vous qui allez rendre compte à Dieu de ce que vous donnez votre cœur ou pas. C'est vous qui allez rendre compte à Dieu de ce que vous ferez de vos finances. C'est vous qui devrez rendre compte à Dieu de ce que vous faites de votre conjoint. Vous êtes responsable. Il y a des décisions. Il faudra les prendre avec l'assentiment du Saint-Esprit et on reconnaît l'arbre à ses fruits. Des fois, pour être sûr, c'est pas parce que quelqu'un se dit un super prophète qu'il a des miracles. Et la Bible dit, dans la fin des temps, ils auront des miracles, ils prêcheront très fort, ils prêcheront même très bien, c'est peut-être même la sanctification, alors qu'ils sont dans le péché. Wow, c'est compliqué. Un manipulateur fausse la voix de Dieu dans ta vie. On va faire un petit test. Vous êtes là ? Allez, un petit test. Je vais vous montrer combien quand tu écoutes quelqu'un, écoute bien, même un pasteur, un prédicateur, un apôtre, un prophète, n'importe qui, dans une église un jour, la façon dont il lit le texte biblique, il pourra substituer sa voix à la voix de Dieu. C'est-à-dire, je me rappelle quand j'étais plus jeune, et comme j'ai vécu dans un système sectaire, j'entendais encore la voix du gourou dans la lecture de la Bible. Vous comprenez l'idée ou pas ? C'est que il y avait encore la mélodie, il y avait des textes, je croyais que c'était lui qui parlait, ou Dieu, bouilli. Je vous donne un exemple de Galates 5. Prenez votre Bible, Galates 5. S'il vous plaît. Si vous n'avez pas de Bible, prenez votre téléphone portable. Je vous le demande. Non, mais parce que si vous ne le faites pas, écoutez, vous êtes en danger. Parce que qu'est-ce qui vous dit que moi-même, je ne suis pas un manipulateur ? On est en train de parler de la manipulation. Si vous n'êtes pas capable de vérifier si ce que je dis est exact, vous êtes en danger. Quand bien même ça serait une solution, il faut que vous appreniez à dire « Seigneur, révèle-moi, apprends-moi, par ta parole, je suis là pour analyser et voir si ce qu'on dit est exact. » Regardez par exemple, la façon dont la personne dans laquelle je vivais quand j'étais plus petit avait l'habitude de dire « Il aimait bien le mot « un peu de levain fait lever toute la pâte ». Et moi je croyais que ça voulait dire attention, s'il y a du péché qui naît, alors il parlait du fait d'aller au cinéma, de se teindre les cheveux pour les femmes, de porter des bijoux, il y avait une foultitude de règles où c'était soi-disant un peu de levain. Alors, par exemple, un texte de Galates, il le lisait comme ça. Vous couriez bien ! Qui vous a arrêté ?
pour vous empêcher d'obéir à cette vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Mais j'ai confiance en le Seigneur en ce qui vous concerne, que vous ne penserez pas autrement. On va tous penser pareil, quoi. Hein. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Et là, du coup, moi, je disais... Mais je me dis, waouh, c'est dur, c'est un texte où l'apôtre Paul nous dit, tu as intérêt d'être sanctifié. Eh bien, pas du tout. Pas du tout. Quand vous relisez, ouvrez Galates 5, parce que sinon, on est perdu. Tiens, vas-y, je vais le prendre. Galates 5, je vais piquer ta Bible. Regardez, c'est la même, on a tous... Lis la Bible. Et qu'est-ce qu'il est dit? Premier verset. Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. Quoi? Ça n'a rien à voir avec la sanctification, en fait. Non, rien à voir. C'est pourquoi tenez bon à ne pas vous laisser réduire de nouveau à l'esclavage. Moi, Paul, je vous le déclare, si vous, chrétiens d'origine païenne, donc des Grecs, etc., vous vous faites circoncire, le Christ n'a plus d'utilité. C'est quoi ce texte? En fait, il faut que tu viennes en arrière, là. C'est ce texte de Galates 5, merci. Ce texte de Galates 5, c'est un texte qui nous parle du fait que des chrétiens ultra intégristes de la loi, venant du judaïsme, sont arrivés dans les églises de Galatie et ont dit « Ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, ça t'as pas le droit, zizi coupé !» Et tout le monde a dit oh, « Faut le faire pour être plus spirituel !» Et l'apôtre Paul, qui est juif, et qui dit « Mais arrêtez vos délires !» Et c'est là où il dit, vous couriez bien, vous étiez heureux de venir à l'église, vous aimiez apporter vos louanges, vous étiez heureux d'être chrétienne, vous étiez heureux de votre joie, et maintenant vous avez peur de tout, vous êtes tous en train de vous dire, ah, est-ce que là c'est mal, est-ce que là c'est mal, Il dit, mais qui? Mais sachez qu'un peu de levain peut lever toute la pâte, en fait. Ce stress, ils ont perdu leur joie. Et je me suis dit, mais je me suis fait arnaquer le cerveau quand j'étais plus jeune. Parce qu'en lisant le texte, je croyais que c'était l'inverse. Alors après, l'apôtre Paul dit, et on va le voir tout à l'heure, ne tombez pas dans l'autre extrême, de profiter du fait que Dieu vous laisse libre pour faire n'importe quoi. Mais c'est pas ça qui est marqué là, pour l'instant. Pour l'instant, c'était, vous êtes libre, ne laissez personne vous mettre la pression et sous des règles qui seraient des règles humaines. Merci. Lisez votre Bible. Or, on pourrait plus faire un contresens total. Alors, toujours dans les utilisations un peu filou de la parole de Dieu, surtout quand vous avez une église abusive, le pasteur va raffoler ce verset qui s'affiche sur vos écrans, et cette fois-ci, c'est bien le suivant. C'est un grand classique du genre. « N'abandonnez pas notre assemblée comme c'est la coutume de certains. » Vous pouvez donner des noms, là. Ils ont quitté notre sainte église, ici, localement à... Et non, c'est pas ça qu'est dit le texte. Vous voyez, ça peut paraître... Et ça, c'est un argument qui donne une autorité pour pouvoir empêcher les gens de partir. Vous savez, ça marche aussi comme ça en Corée du Nord. Hein. Le grand leader Kim Jong-il, Kim Jong-un et tous les autres, là. Père fondateur à jamais de la grande passion, de la grande nation nord-coréenne. Visa interdit. Ne quittez pas la Corée du Nord. Vous quittez la Corée du Nord, ils tirent à vue. Et quand vous y êtes, on vous interdit d'avoir aucune autre télé, aucune radio, rien qui puisse vous faire croire qu'il y a du monde extérieur qui existe. On vous dit, tous les autres autour sont des méchants. La Corée du Sud, ce sont des méchants. Les États-Unis sont des méchants. Tout le monde est des méchants. Les Japon sont des méchants. Tous sont des méchants. Mais nous, on est les gentils. Et surtout, le grand chef. Gloire au grand chef. C'est lui le grand gentil. Et on va le faire appeler père. C'est marrant, à chaque fois, le manipulateur aime se faire appeler père. Pour ça, Jésus dit, n'appelez personne père sur la terre. Votre père est au ciel. Et si le pasteur est un jour votre père, vous n'avez plus un pasteur, vous avez un curé, vous avez pire qu'un curé. Parce qu'en plus, ce n'est pas un vrai curé. Parce que le curé, au moins, il y a un évêque au-dessus. Tandis que lui, il est curé, il est évêque, il est pape à lui tout seul, votre pasteur local. Vous comprenez l'idée? Il y a un danger, là. Il y en a qui disent, oh là là là. Mais c'est vrai. Maintenant, on va voir le texte. L'autre traduction du texte. Ne prenons pas, comme certains, l'habitude de délaisser nos réunions. Et un petit peu plus loin, et je remercie Jessia qui me le mentionnait, il dit « D'autant plus que le jour du Seigneur approche. » Et qu'est-ce qu'est en train de dire l'apôtre Paul? Il dit « Mes amis, quand l'adversaire est là, quand le diable nous presse, alors que Jésus est sur le point de revenir, et que Jésus est sur le point de...
il va chercher à que vous soyez seul et isolé. On peut regarder un culte sur Internet, c'est excellent. Il y a des moments où il faut le faire et merci Seigneur pour Internet. Mais vous avez besoin d'avoir un endroit où vous priez ensemble. Voilà ce que dit le texte. Il ne dit pas qu'il faut être fidèle en le sens que vous avez une fois été dans votre église locale, c'est là où vous avez été baptisé, vous êtes bloqué à jamais. Non, si un jour vous voulez, et que Dieu vous bénisse, vous quittez l'église MLK, mais moi je vous fais une lettre de recommandation en disant, mais Seigneur, bénis-les là où ils vont. C'est pas un attachement à une église locale, c'est le fait de dire à cette église locale, c'est un attachement à l'église de Dieu. Vous ne pouvez pas être tout seul à faire vos réunions tout seul, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et vous allez tomber dans l'autre extrême inverse de dire, ah ben, au moins on va être sûr qu'il n'y a pas de manipulation, on va se retrouver à 3 ou à 4. Tu as encore plus de manipulation dans un groupe de 4, parce que cette personne elle a un pouvoir terrible sur ta vie. Vous comprenez l'idée ? C'est une histoire d'équilibre. J'ai besoin des autres et je m'attache aux autres, j'apprends des autres. Mais attention, le texte en grec, ça s'affiche sur vos écrans, c'est le rassemblement de nous-mêmes, et il est en train de parler des chrétiens. On ne peut pas être seul parce que sinon on devient un mégalo. On a tous besoin les uns des autres. Comment on va confesser nos péchés les uns aux autres si jamais il n'y a pas les autres ? Oui, ça ne marche pas. Il y a une grâce lorsque l'Église est réunie. Mais je suis en train de parler de l'Église locale, mais je parle de l'Église universelle. Maintenant, après, on peut tout faire en prenant un verset. En prenant un verset, vous pourrez prendre le texte qui dit « Et Judas alla se pendre », tu prends un peu plus loin « Et toi, fais de même », et c'est bon. Hein. Tu n'as plus qu'à chercher la corde. Hein. Tu peux tout faire avec les versets de la Bible. Tu peux tout faire. Déteste ton père et ta mère, machin. Il y a un morceau où Jésus dit « Celui qui ne quittera pas, ouais, je n'ai pas quitté ». C'est fou. C'est fou. Tu peux tout faire avec les passages de la Bible. C'est pour ça. Méditez la Bible. Méditez-la. Analysez. Oui, on ne peut pas faire que lire 3 versets. Il y a des moments où il faut lire les chapitres. Et les chapitres avant. Et après, vérifier que si c'est bien, qu'on a bien compris. Amen. Amen, quand même. Et avec le temps, vous savez, le problème, c'est que dans une manipulation, le temps, on ne le voit pas passer. Je pense à cet homme de Dieu, là. Il a le vieux prophète qui vient. Et avec un âne, ça avance pas vite. Hein. Et il a le temps de réfléchir en disant, je suis en train de faire une bêtise. Aïe, 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 Dieu m'avait dit, tu rentres. Et l'autre, il est en train de me ramener chez lui. Il y a un problème. Mais le manipulateur, il va remplir les trous, en fait. Il va éviter que tu penses. Il va rester très, très présent. Il va dire, ouais, d'accord. Pour pas que tu penses qu'en fait, il est en train de brûler des années de ta vie. Hors de ce que Dieu avait prévu pour toi. Et le soir, il dit, bon, maintenant, tu rentres. Et le lion est là. Bon, la bonne nouvelle, c'est que le lion ne vous a pas mangé. Donc, vous avez encore le temps de voir le truc. Ne perds pas le temps. C'est un regret qu'on a tous. C'est de se dire, pourquoi ça m'a pris autant de temps à voir l'évidence ? Alors, je dois terminer. Comment éviter les pièges ? Vous savez, on peut, pour desserrer les mâchoires du piège, c'est clair que lire sa Bible et la méditer, le temps, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Un manipulateur, vous ne le verrez pas tout de suite. C'est pour ça que vous ne vous mariez pas en 2 jours, d'ailleurs. Prenez le temps, quand vous avez un contrat, quelque chose de lent, réfléchissez. Vous savez que le monde est sage, ils mettent un délai de rétractation de 7 jours. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'acheter un truc qui ne vous sert à rien après ? Je dois confesser que quand je m'ennuie sévère, ce qui arrive rarement, ça m'est arrivé de regarder télé-shopping. Mais qu'est-ce que c'est bête ce truc ? Et en même temps, tu regardes, tu dis, c'est bien ça ! Le truc, tu ne l'as jamais utilisé. Avec le temps, ça ne porte pas de fruits. Évitez les pièges. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Satan se substitue à Dieu et il va essayer il a 3 cartouches, il a 3 façons de manipuler. Pourquoi je dis ça ? Parce que, pour conclure, je voudrais terminer par quelque chose qui nous explique comment Jésus s'en est sorti, lui. Parce qu'on a le même texte que 1 Roi 13, on le retrouve dans le Nouveau Testament quand Jésus est tenté. Le diable vient vers lui. Vous vous rappelez ce texte ? Il y a plein de choses similaires. Jésus est fatigué, il a faim, il a soif, et c'est à ce moment-là que le diable arrive. Et le diable va lui proposer quelque chose. Il va lui dire, après que 40 jours furent passés, verset 3, « Alors le diable dit à Jésus, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne donc à cette pierre de se changer en pain. »
Et Jésus lui répondit ce qui est écrit dans l'Écriture, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, ou l'homme ne vivra pas de pain seulement. Exactement le même coup. Il lui fait le coup du « t'as faim ? Sers-toi. 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 » Et Jésus dit « Attends, c'est pas à moi de me servir. Oui, il y a des besoins dans ma vie. Est-ce qu'il y a des manques dans ta vie ? D'accord. Tous ces manques sont des clés. Apporte tes clés au Seigneur, parce que lui seul prendra soin de vous. Ne cherche pas en un homme, en une femme, en un papa de recomposition, quelqu'un qui pourra répondre à tes besoins. Toutes ces personnes sont des personnes merveilleuses, aime-les, chéris-les, donne, sois gentil, généreux. Je ne vous demande pas de venir avare, mesquine et stressé, non. Mais ne donnez pas des clés de votre vie à quelqu'un d'autre qu'à Dieu. Seigneur, je ferme ma porte, et toi tu vois dans le lieu secret, mon Père qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour quotidien dont j'ai besoin. Nourris ton âme. Reste pas avec des grands vides, parce que ça ne va pas le faire. Ensuite, le diable l'entraîna sur une hauteur et lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit « Je te donnerai la domination universelle ainsi que les richesses et les gloires de tous ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, tout cela sera à toi. » Jésus lui répondit « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Écoutez bien, j'ai une question très différente de ce que j'ai posé avant. Qui aujourd'hui va bien, a une vie qui va bien? Levez la main. Ouais, vous avez le droit d'aller bien, oh! Purée, c'est pas un concours à qui va aller le moins bien dans une église, quand même. Je vous demande pas de mentir, mais bon, des fois... Regardez, vous pouvez dire, non, aujourd'hui, j'ai pas besoin de mon pain quotidien, j'ai été nourri. Dans ma vie sentimentale, ça va, j'ai des enfants formidables. Moi, par exemple, je peux pas me plaindre, je suis archi béni, quoi. Donc, dans ce cas-là, quel est le danger? Satan, il vient avec du pain. Je dis, c'est bon, j'ai déjà mangé. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va dire, Jésus, t'as bien mangé, là? Tu trouves ton pain en Dieu? Ouais. Viens plus haut. Monte sur une hauteur et regarde le reste. Regarde le reste du monde et les royaumes qui existent autour de toi. Ton conjoint, il est bien, mais l'autre est mieux. T'as assez de pain, mais là-bas, on fait de la brioche. Vous comprenez l'idée? Il le fait monter en disant, Dieu a pris soin de tes besoins de base. Il te fait, t'es dans un petit pays. Hein, tu te contentes du petit pays. Moi, Satan, je peux te faire open bar. Ton mari, là, regarde, il est carrément médiocre. La voisine, elle a un mieux. Et c'est ça, en fait, que fait Satan auprès de Jésus. Il dit, Jésus, tu te contentes de là? Moi, je te fais je vais faire upgrader, là. Je monte le niveau. Et c'est ça où Jésus dit, attention, je ne vais pas mettre une idole, adorer quelqu'un au-delà. Et fixe tes regards sur Dieu. Parce que Satan est un grand publicitaire. Et si tu veux déprimer, regarde tout ce qu'il te propose. Parce que si tu commences à regarder tous les royaumes de ce monde, tu vas trouver le tien pourri. Pardonne-moi l'expression. Tu vas regarder ton mariage, tu vas dire je change. Tu regardes tes enfants, tu dis mais pourquoi ça m'est tombé dessus à moi des enfants aussi irrattrapables? Tu vas dire mon église et tu vas tout critiquer. Et ça serait une porte d'entrée pour toutes les choses qui sont ailleurs. J'ai appris à être heureux, dit l'apôtre Paul. Ensuite, pour terminer, ça c'est la convoitise des yeux, le 2. Et le 3, le dernier. Et Satan, il s'adapte très très bien. Il se dit, oh là Jésus, je ne l'ai pas calé sur ses besoins. Apparemment, il a assez ce qu'il faut. Je ne l'ai pas réussi à l'avoir sur la publicité, la convoitise des yeux. Convoitise de la chair, ça peut marcher. Convoitise des yeux, ça ne marche pas. Je vais tenter mon joker. Je vais tenter mon joker. Et le joker est très très malin. Il lui dit, ok, tu veux pas m'adorer? Tu veux pas me mettre en numéro 1? Il n'y a pas de souci. J'accepte de ne pas prendre le lead. Et là, on se dit, yes, super, Satan n'aura pas le leadership. Et Satan vient et il dit, prends-le toi. Deviens ton propre Dieu.
utilise Dieu pour ta gloire à toi. Et il l'amène en haut du temple. C'est hyper spirituel quand même, le haut du temple. Et il lui dit, écoute, on va gagner du temps, Jésus, tu vois. Plutôt que perdre 3 ans à traîner avec ta bande de 12, là. Ils sont hyper moyens, ces gars-là. Franchement, évite tout ça et va directement dans ta gloire. Tu sautes et tout le monde va chanter Alléluia. Il va donner des ordres à ses anges et il dit, il est écrit. Il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, saute d'ici, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges de veiller sur toi. Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte aucune pierre. Il dit, Jésus, tu risques rien. Écoute, d'accord, oh, je me retire. Je me retire, prends juste. Écoute, fais un acte de foi, Jésus. Sers-toi de Dieu. Vous avez entendu ça? Il va dire, utilise ta foi pour obtenir de Dieu quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Et là, tout d'un coup, je pense à ma façon de prier. Et tu ferais mieux de réfléchir à ta façon de prier. Si toutes tes prières, c'est « Seigneur, je mets ma foi au nom de Jésus, j'attrape cette bénédiction », tu n'es pas sur le mont du temple, mais tu es peut-être dans le temple, en train d'essayer de voler quelque chose que Dieu ne t'a pas prévu. Et des fois, c'est compliqué, parce que la foi nous fait faire franchir déplacer des montagnes. Mais là, Satan essaye de faire déplacer, de faire cette histoire de ce grand show où Jésus tomberait et tout le monde, waouh! Et Jésus dit, regardez comment Jésus répond. Verset 12, Jésus répondit, il est aussi écrit. Il n'a pas dit, c'est faux, hein? Est-ce que c'est vrai que des anges viendraient? Oui. Psaume 91, c'est écrit. Donc en fait, Jésus sait que Satan utilise des vraies paroles. Et est-ce que ça serait un acte de foi? Oui. Sauf que ça serait un acte de foi où tu utiliserais ta foi pour te servir toi, au lieu de servir les projets de Dieu. Et ça me fait penser à quelque chose que Satan a fait. Le manipulateur, s'il ne peut pas prendre le numéro 1, il va te dire « Deviens manipulateur comme moi. Prends Dieu pour ton bien, utilise le Seigneur pour tes besoins personnels, tu as besoin de Dieu pour réussir ton examen. Fais une petite prière à ce moment-là seulement. » Et du coup, Dieu devient un outil, un objet. Et tu n'es plus un chrétien qui met Dieu en premier. Tu es une chrétienne qui vient parce que tu as besoin de Dieu. Et du coup, tu es quelqu'un de très gentil, très aimable, petit manipulateur de Dieu. Et en fait, Satan, c'est ce qu'il avait fait, lui. Parce que quand Dieu lui a confié le service de la louange dans le ciel, c'est ça qu'il était, vous savez qu'il était probablement des archanges, on ne sait pas trop, mais Lucifer, celui qui portait la lumière, quoi. Waouh! Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, hey, on va arrêter de donner la gloire au patron, hein. Je vais préférer échanger le service de Dieu par mon service à moi-même. Et il allait se servir. Et voici ce qu'il propose à Jésus. Il dit, arrête de servir Dieu, sers-toi toi-même. Et c'est ça l'orgueil de la vie. Car tout cela ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et il lui propose l'orgueil de la vie, et ça s'appelle forcer la main de Dieu. Et Jésus dit, je ne forcerai pas la main du Seigneur. C'est-à-dire, j'aime assez Dieu pour que l'idée vienne de lui. Je ne suis pas là pour utiliser ma foi pour gratter des bénédictions. Je suis là pour que les bénédictions de Dieu soient conformes à son projet et sa bénédiction pour la vie des autres. Ça n'a pas d'intérêt pour la vie des autres que je fasse le show en sautant du temple. Ça va faire du bien à personne. Par contre, même si personne me voit, lorsque je vais aller guérir Bartimée, ça vaut la peine. Parce que le malheureux de Bethesda, lui, il a vraiment besoin. Mais que moi, je fasse mon show en sautant du temple, ça n'a pas d'intérêt. Et c'est pour ça que Jésus va dire à ses disciples, et oh, c'est tellement bon, mais à la fin de sa vie, il dit, venez les gars, venez. Écoutez, depuis 3 ans, qu'est-ce que vous avez appris? Les grands de ce monde vous dominent et ils se servent. Eh bien moi je vous dis, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se servir, mais pour servir. Et là, vous prenez une autre mentalité. Et du coup, être un disciple de Jésus, ce n'est pas dangereux, parce que je peux vous dire, si vous êtes disciple de quelqu'un, vous êtes en danger, hein. Parce que cette personne, elle peut vous laver le cerveau. Mais vous voyez, Jésus, au lieu de se servir lui-même, il a dit, écoutez mes amis, voici, je vais vous relier à quelqu'un de plus grand que moi qui s'appelle le Père. Et je suis venu pour vous montrer le Père, pas pour me montrer moi. Une religion va vous montrer un bonhomme,
va vous montrer une structure, va vous montrer une église, va vous montrer une mosquée, va vous montrer Mohammed. Mais Jésus, lui, nous montre le Père. Le vrai Père n'appelait personne d'autre Père sur la terre. Parce que cette personne va avoir les clés de votre vie. Va avoir les clés de votre vie. Waouh! Le manipulateur utilise Dieu pour son propre plaisir. Il infiltre sa victime. Il la clone, en fait. Il dit, tu veux pas que je prenne la place? Il n'y a pas de souci, mais prends-la, toi. L'important, c'est que Dieu, lui, descende. Alors, je me suis posé cette question, et je vais être vrai dans les 2 dernières minutes. J'ai posé cette question. Qu'est-ce qui me dit que je ne vais pas devenir moi-même un jour un manipulateur? Ça va dépendre, pour vous, en tant que chrétien de cette église, de votre capacité à vérifier si ce qu'on vous dit est exact. Vous êtes responsable de ça. Et le jour où plus personne n'analysera, je serai en danger. On est d'accord là-dessus? Vous avez besoin de méditer votre parole. Ensuite, le temps. On jugera l'arbre à ses fruits. Lorsque Jean-Baptiste, à un moment, a douté, Jésus n'a pas reproché, il n'a pas été dur envers Jean-Baptiste. Vous savez que Jean-Baptiste a douté alors qu'il avait dit « Voici le Messie, l'agneau de Dieu ». Jean-Baptiste a dit « Jésus, j'ai un doute, est-ce que tu es vraiment celui qui doit venir ou est-ce qu'on doit attendre un autre ?» Et Jean-Baptiste va être en doute parce que des fois, quand tu es seul, tu doutes et tu finis par voir peut-être des manipulateurs partout. Et Jésus va répondre, il va dire « Les aveugles voient, le boiteux marche, les sourds entendent. » Allez le dire à mon ami qui est en prison. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia! C'est à l'arbre, on le voit, ses fruits. Il faudra plusieurs saisons. Et je me suis dit, pour moi, donc ça c'est votre job à vous. Et je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire? Et est-ce que tu peux mettre cette slide? C'est Seigneur, c'est à moi aussi d'être prêt à couper les fils et donner à d'autres les ciseaux. Voici pourquoi dans cette église, depuis le mois de septembre, je rends hommage. Depuis des années avec Éric Dufour, j'ai demandé au pasteur Éric Dufour, et c'est son métier, c'est vraiment son appel, c'est son don, c'est ce qu'il a reçu de Dieu, c'est de prendre soin des pasteurs et éviter qu'ils tournent mal. Et il y a tout un aspect préventif, mais il y a un aspect curatif aussi. Et avec Éric, je lui ai dit, Éric, ça c'était il y a quelques temps, peut-être c'était il y a 2-3 ans, j'ai dit, j'ai besoin que tous les mois, tu me scannes, parce que je veux être vrai. Parce qu'un manipulateur, il commence par infiltrer un mensonge. Donc, avant même qu'un mensonge existe, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer d'appliquer à moi-même ce que la Bible dit quand il dit « confessez vos péchés les uns aux autres ». Avant même de pécher, je vais systématiquement prendre mon rendez-vous mensuel de check-up. Vous savez, quand vous prenez un rendez-vous médical chez le médecin pour voir si ça va. Un contrôle technique pour votre voiture. S'il y a un problème de frein, faites le contrôle technique, mes amis. Ça peut vous sauver la vie. Et du coup, avec Eric, je travaille comme ça, moi, tous les mois. Et je ne peux pas annuler, parce que c'est trop film. Si c'est un tirage aléatoire, le jour où tu vas mal, tu n'as pas envie d'avoir ton contrôle technique. Le jour où tu sais que tes pneus sont usés, que la voiture, elle pollue, tu essaies de l'esquiver, le contrôle technique. Donc j'ai dit non, ça sera tout le temps, ça sera tous les mois, ça sera automatique. Puis après, je me suis dit, mais en fait, il y en a besoin pour tous les pasteurs. Et puis je me suis dit, l'Église grandit. Vous savez que l'Église grandit beaucoup aujourd'hui. Tous les ans, il y a plus de entre 170 et 200 personnes qui se rajoutent. Il y a des dizaines et des dizaines de baptêmes. On voit la bénédiction de Dieu. Vous savez ce qui est dangereux avec la bénédiction de Dieu ? C'est que c'est vraiment cool. Et que ça donne du pouvoir. Et le pouvoir rend fou, et le pouvoir rend manipulateur. Alors du coup, je me suis dit, mais Seigneur, à partir du mois de septembre 2016, voici ce qu'on va mettre en place. Je ne vais plus être le pasteur des pasteurs. Donc aujourd'hui, c'est plus moi le pasteur des pasteurs. Le pasteur de Nico, le pasteur de Jean, le pasteur de Christophe, ce n'est plus moi. C'est pas moi qui vais dire, hey, Nico, comment ça va dans ton couple? Hey, Jean, est-ce que tu as regardé un truc qui serait pas bien? Hey, pasteur Christophe, est-ce que tu t'es mis en colère? Est-ce que tu as de l'amertume contre quelqu'un? Si je fais ça, vous voyez, vu que je suis à la fois le boss et le confesseur, c'est comme si j'étais le boss et le curé. Ben, ça fait beaucoup pour un bonhomme. Alors j'ai dit, non, on va arrêter ça. Je serai juste celui qui va être le responsable du conseil d'administration et je vais devoir rendre compte à Dieu de toute mon administration. Mais je vais demander au pasteur Éric Dufour de lui être le pasteur des pasteurs. Et ça fait une séparation des pouvoirs. Et je trouve que c'est sage. C'est peu de choses, mais au moins je vais donner des ciseaux, vous voyez. Parce que si un jour, plaise à Dieu que ça n'arrive jamais, et je vais continuer à être vrai pour cela, mais si un jour, je tombais dans l'adultère, malgré tous les conseils, malgré la folie, mais vous savez que le péché... Ce qui est tordu, c'est que le péché t'aveugle, te rend
Pardonnez-moi l'expression, le péché te rend bête pendant le temps où tu manges. C'est pas pour une pomme, pour une mangue ou pour une banane, ils ont perdu le jardin d'Éden. C'est incroyable. Mais la saveur du péché à court terme, elle te rend fou et tu perds tes sécurités. Et il faut qu'à ce moment-là, il y ait quelqu'un qui puisse te dire « Attention ! Tu raisonnes plus bien !» C'est pour ça que je suis content d'avoir Eric. Mais si jamais il y avait ça, qu'est-ce qui se passerait? Il viendrait. Et ce message pourra encore en attester, puisque je le dis aujourd'hui. Il viendrait, il dirait « Chère Église MLK, nous avons le regret de vous annoncer que votre pasteur ne peut plus être pasteur et qu'on a dû le virer. » Je pleurerais, hein. Certains aussi, j'espère un peu. Mais ça serait dur. Ça serait triste. Ça serait triste, mais ça serait comme ça. Et c'est OK. Parce qu'on ne peut pas tricher en haut. Sinon, tout le monde triche. Tout le monde triche. Pourvu que ça n'arrive jamais, priez pour moi. Soyez vrais avec moi. Si un jour vous voyez que je prends un peu de travers, ouais, il va, oh. Mais moi, je le ferai aussi pour vous. Et acceptez que d'autres le fassent aussi pour vous. Et je me suis dit, mais pourquoi? J'ai appris il y a quelque temps que un grand pasteur de la plus grande église d'Europe qui se trouve dans les pays de l'Est, le pasteur a été convaincu d'adultère multiple. Vous savez ce qui s'est passé? Il a couché avec plusieurs femmes de l'église. Vous savez ce qui s'est passé? Conséquence? Rien. Il ne s'est rien passé. Et là, moi, ça m'a écœuré. Ça m'a écœuré. Il a fait le grand manipulateur, que celui qui n'a jamais péché me jette la première pierre. Ok, personne ne me condamne, tout le monde, j'ai des dossiers sur tout le monde ici. Ok, c'est bon, allez, on arrête. Et je me suis dit, mais c'est dégoûtant. C'est tellement pas juste. Parce que quelqu'un qui ne donne pas la possibilité aux autres de lui dire stop peut vous amener dans des endroits pas possibles. Pas possible. Ayez cette vérité. Alors maintenant, arrêtez de regarder tous les manipulateurs autour, regardez-vous. Est-ce que vous avez donné la possibilité à Dieu de vous dire stop? Est-ce que tu as donné à Dieu la possibilité de te dire stop quand tu veux aller traîner dans un coin où tu ne dois pas traîner? Est-ce que tu as donné à ta famille, peut-être qui est sérieuse, la possibilité de te dire si je fais ça, ayez le courage de me le dire? Est-ce que vous avez donné à d'autres chrétiens de l'Église la possibilité d'être pas d'accord avec vous? D'accepter cette transparence, de dire Seigneur, je veux être vrai. Parce que la manipulation commence par quelqu'un qui a gobé un mensonge. Fermez les yeux. Il n'y a pas besoin de faire un appel, là. Vous qui êtes sur Internet aussi, que vous puissiez répondre à cette question. Seigneur, je veux être vrai envers toi. Devant les hommes, on peut tricher, mais devant Dieu, on ne peut pas tricher. Un jour, on sera en face de Dieu, devant son trône, et tout ce que l'on a fait sera dévoilé. Mais celui qui est vrai et qui reconnaît devant Dieu sur la terre, qui dit « Seigneur, je viens vers toi à la croix, tu as payé pour mes fautes, pour mes péchés, et je ne veux pas jouer avec ça. » Je n'utiliserai pas une information que je sais pour tourner quelqu'un en dérision. Je n'utiliserai pas une information dont j'ai connaissance pour avoir un appui sur la vie de quelqu'un. Je ne tordrai pas la vérité biblique. Seigneur, protège-moi. Je ne servirai pas de la Bible pour voler des bénédictions à Dieu. L'esprit de vérité nous conduira dans toute la vérité. C'est le boulot du Saint-Esprit et il le fait très bien. Le Saint-Esprit sonde, il scrute, il analyse. Même ceux qui parlent fort en son nom, il analyse tout le monde. Et il est là, il édifie, il est là pour te consoler, il est là aussi pour te reprendre. Saint-Esprit, viens et montre-moi sur quelle voie je dois marcher. Aide-moi avec le temps à discerner. Aide-moi à méditer la parole. Amen.
pouvez regarder ici. Hein. Je ne veux pas faire un appel à l'émotion. Je pense que c'est votre cerveau et vous devez accepter, dire Seigneur, là, mon esprit, là, je veux veiller sur ça. Je veux veiller sur ça. Je ne veux pas faire un appel parce que sinon, encore avec notre âme, on serait capable de dire ah oui, c'est bien, aujourd'hui, je suis touché. Non, non, non. Je veux que vous réfléchissiez à comment vous gérez les autres au travail, comment vous êtes avec votre famille, comment vous êtes à l'église. Seigneur, rends-nous meilleurs. Cher ami, j'espère que ce message vous a fait du bien et que Dieu vous a parlé pendant que vous regardiez cette vidéo. Vous avez décidé de vous approcher de lui. N'hésitez pas à aller plus loin. En tout cas, si vous passez en région parisienne, vous êtes le bienvenu ici à MLK à l'un de nos 5 cultes. Si vous désirez nous suivre sur églisemlk.fr, vous aurez accès à tous nos messages, également sur la chaîne YouTube ou encore sur Facebook. Vous êtes le bienvenu à chaque fois, c'est un plaisir de vous recevoir. À très bientôt j'espère. Merci.